La sécheresse sans précédent que la Corne de l'Afrique subit aujourd'hui est la conséquence de la dégradation des conditions climatiques mondiales. L'ONG Médecins sans frontières estime que 20 millions de personnes à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie affrontent des conditions et des pénuries d'une difficulté extrême en raison d'une sécheresse inhabituellement longue. Pour certains leaders africains comme le président kenyan William Ruto, le reboisement est la solution à privilégier, tandis que pour d'autres, il faudrait préconiser la protection des bassins forestiers existants. Depuis des années, les forêts du monde sont sous-évaluées et insuffisamment protégées. Pourtant, la disparition des forêts contribue à l'émission de près de 5 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère chaque année. Selon World Wide Fund for Nature, les forêts du bassin du Congo représentent le deuxième massif forestier tropical du monde après le bassin amazonien. Ces forêts denses et humides couvrent environ 200 millions d'hectares. Cette région compense partiellement les émissions de gaz à effet de serre du reste du continent, avec un bilan net de 171 000 tonnes de carbone stockées par an depuis 2014. Nous avons récemment été avertis que nous nous approchons progressivement de l'ébullition mondiale. En effet, le seuil de 1,5 degré fixé pour limiter les effets du changement climatique ne peut être atteint sans la nature. Il est indéniable que les forêts ont la capacité de produire le tiers de la solution climatique mondiale nécessaire d'ici à 2030. Malheureusement, la déforestation causée par l'augmentation de la demande en bois de chauffage et en charbon de bois et la multiplication des plantations de palmiers à huile et autres exploitations agricoles commerciales constituent une menace croissante pour les forêts et rivières de la région. Des actions telles que la protection des écosystèmes naturels contre la perte et la dégradation, la restauration des écosystèmes dégradés et la gestion durable des terres cultivées peuvent contribuer efficacement à atténuer le changement climatique. Encore appelée puits de carbone, la réserve forestière du bassin du Congo pourrait limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, comme le recommandait l'accord de Paris de 2015. Rétablir des forêts dans ces espaces permettrait de capter 205 milliards de tonnes de carbone, une quantité non négligeable quand on sait qu'aujourd'hui, l'atmosphère contient autour de 300 milliards de tonnes de carbone émises par l'homme.